Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je vous l'avais promis, le soleil est enfin arrivé et ça promet pour nos fêtes de Pâques de ce week-end. Alors justement, aujourd'hui, je voulais vous partager une recette de dessert que j'ai découvert sur Cookidoo, qui dit Pâques dit chocolat. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose de réaliser le croustille chocolat avec sa crème à la réglisse. C'est un dessert original et que je trouve assez sympa. Après, si vous n'aimez pas la réglisse, on a toujours une solution pour faire une variante. Allez, c'est parti! On va démarrer par réaliser la ganache chocolat réglisse qui va justement garnir notre gâteau croustillant chocolat. Je vais mettre dans mon bol 30 g de bonbons à la réglisse type Stop Tout. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on va mixer nos bonbons pendant 10 secondes à la vitesse 5. Mes bonbons ont été mixés en cristaux. Je racle les parois de mon bol à l'aide de la spatule. Et je vais donc rajouter 200 g de crème liquide à minimum 30% de matière grasse. Alors, je recommande toujours la même chose, même pour vos chantilly, la crème fraîche Alsace-lait, restons chauvin. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour chauffer le tout pendant 3 minutes à 60 degrés sur la vitesse 3. À la fin du temps écoulé, je rajoute à ma crème au Stop Tout, donc à la réglisse, 150 g de chocolat noir à 70% de cacao. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour fondre le tout pendant 2 minutes à 50 degrés sur la vitesse 2. À la fin du temps écoulé, je transvase ma ganache chocolat réglisse, donc obtenue, dans un plat. Et une fois que ma ganache a été transvasée, je vais filmer ma ganache au contact. L'objectif ici, c'est d'éviter que ma ganache forme une croûte sur le dessus. Vous posez le film directement sur votre crème. Maintenant que j'ai filmé au contact, je réserve ma ganache au frais. Pendant que ma ganache se réserve au frais, je vais continuer par réaliser justement mon pailleté chocolat. C'est vraiment la partie croustillante de mon dessert qui va vraiment finaliser votre plat. Après avoir rincé mon bol, je vais mettre dans mon bol 100 g de chocolat. Alors, chocolat noir à 70% toujours. J'insère mon couvercle et mon gobelet et je vais mixer le tout pendant 5 secondes à la vitesse 10. Je racle les parois de mon bol si besoin et je rajoute 20 g de beurre. Je positionne le couvercle et le gobelet et on est parti pour 4 minutes à 60 degrés sur la vitesse 1. Maintenant que mon chocolat a bien fondu, je vais y rajouter 100 g de crêpes dentelle. Alors les crêpes dentelle, c'est ce qui va apporter ce croustillant. C'est, vous savez, les gavottes qu'on trouve dans le commerce et qui est très sympa. Alors bien, ici, on a justement un chocolat bien noir. Vous pouvez très bien prendre un chocolat au lait, varier les plaisirs ou tout simplement utiliser ce mélange pour faire des petites fritures, des petits chocolats. Et je mixe tout pendant 15 secondes en sens inverse sur la vitesse 2,5. Je transvase le mélange obtenu, donc chocolat, crêpe dentelle, sur mon papier de cuisson. Je recouvre donc ma préparation par un autre papier de cuisson et là je vais étaler la préparation à l'aide d'un rouleau. L'objectif c'est d'avoir 2 à 3 mm d'épaisseur. Ma préparation est étalée, je la mets au frigo pendant 1 heure. La ganache chocolat réglisse réserve au frigo, mon pailleté chocolat également, on va finaliser notre dessert en réalisant une crème à la réglisse. Donc je vais mettre dans mon bol 30 g de bonbons à la réglisse Stop Tout. Je positionne le couvercle et le gobelet et je mixe le tout 5 secondes à la vitesse 10. Je racle les parois de mon bol et je rajoute 120 g de crème liquide, 30% de matière grasse minimum. Et je fais chauffer le tout pendant 7 minutes à 60 degrés sur la vitesse 2. Ma crème à la réglisse est prête, je la laisse refroidir dans mon bol pour avoir plus de consistance.
Je vais réaliser donc le montage de mon croustille chocolat à l'aide d'une empreinte de 5 cm de diamètre. J'ai découpé dans mon pailleté chocolat donc des cercles pour pouvoir vraiment avoir un beau rendu au final. Sur mon pailleté, je vais mettre ma ganache chocolat réglisse que j'ai transférée dans une poche à douille. Je recouvre ma ganache d'un autre cercle de pailleté au chocolat. Et là, je réitère en mettant à nouveau 5 gouttes de ganache. Je finis par rajouter quelques feuilles de menthe pour rajouter un petit peu de couleur. Et je mets un petit peu de crème à la réglisse en faisant à l'aide de ma petite cuillère. Mon croustille chocolat à la réglisse est prêt. Alors là, je vous le propose dans une belle assiette, donc creuse, ou bien sur l'assiette à dessert. Vous voyez, c'est très joli. Un petit bémol ici, c'est la crème à la réglisse. Je la trouve un petit peu liquide. Je pense qu'il faudrait mettre moins de crème. Voilà, sinon, voilà, c'est très sympa. La petite virgule de crème à la réglisse adoucit votre croustille chocolat à la réglisse. Voilà, c'est un petit peu original comme mélange. Ça peut être très sympa, mais gardez l'idée du pailleté chocolat en mettant pourquoi pas une ganache montée au chocolat blanc à la place donc de la ganache chocolat réglisse ou une chantilly à la passion en rajoutant des petits dés de mangue. C'est des choses, les fruits exotiques se marient très bien avec le chocolat noir, ou tout simplement de faire une ganache montée au chocolat blanc comme je vous le disais en caramélisant de l'ananas ou même penser aux framboises ou aux fraises qui peuvent très bien aller avec ce pailleté chocolat. Voilà. Et bien, passons à la dégustation de mon côté et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques. Prenez des photos, partagez vos recettes sur le groupe en commentaire. Attention à la crise de foie, ne mangez pas trop de chocolat. À bientôt, au revoir.